Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Pascale Sontag, je suis adjointe à la direction des soins sur les parcours au Centre Léon Bérard, qui est un centre de lutte contre le cancer. Et je suis responsable pour la direction des soins de l'implantation des patients partenaires. Et Laurie Pense, consultante en tant que patient partenaire pour le Centre Léon Bérard. Donc, pour faire un petit lien aussi avec le titre, donc on était parti sur cette implantation des patients partenaires, qui est quand même effectivement quelque chose qui est une stratégie pour les établissements, qui relève d'une dynamique de partenariat patient avec l'évolution des pratiques, et ça, c'est ce que je vais vous apprendre, avec un dialogue effectivement qui est important, qui doit être à la fois centré sur l'intérêt de l'autre, mais aussi sur l'intérêt que va susciter l'autre, et en sachant que quand je parle de l'autre, ça peut être autant le patient que le professionnel de santé. Et au centre Léon Bérard, en fait, il existe une démarche qui est un peu avec des îlots, c'est-à-dire qu'on a mis en place depuis 2018 un groupe de patients pairs qui intervient sur certaines problématiques, comme par exemple la charte du travail ensemble, sur des livrets dédiés aux proches et qui vont justement travailler sur ces thématiques-là. Ce groupe englobe également des proches. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur les parcours patients et puis nous faisons intervenir aussi des associations. L'idée, en fait, nous avons aussi dans les centres de lutte contre le cancer un plan médico-scientifique, et ce plan médico-scientifique se décline en fait sur 5 ans. Donc on est sur celui de 2020-2025, et si on retrouve la diapo, on pourra voir les actions qui avaient été identifiées. Donc en fait, elles sont au nombre de 5, en tout cas en ce qui concerne la direction des soins et la direction de la communication. Et l'idée était effectivement de co-construire en tout cas ce partenariat, de structurer certaines choses qui ne le sont pas aujourd'hui, de favoriser cette transmission du savoir expérientiel, et puis d'organiser aussi du temps de rencontre entre les patients, chose qui n'existait pas. Donc, nous avons eu la chance d'avoir Laurie en stage au moment de son DU. Et ensuite, elle est venue vers nous en tant que consultante pendant 1 an. Alors, elle vous l'expliquera après, ça va bientôt se terminer, cette mission. Mais c'est vrai que l'objectif qu'on lui avait fixé était de 2 axes, qui étaient à la fois de pouvoir développer la paire aidance à travers les parcours de soins. Et puis la deuxième chose, c'était comment intégrer justement les patients partenaires à travers la formation en intra-établissement. Je vais vous laisser la parole. Donc effectivement, moi, je vais plus vous parler de pratico-pratique sur effectivement la méthodologie qu'on a décidé de mettre en place. Donc, il nous semblait évident qu'il fallait dans un premier temps recueillir les besoins à la fois des soignants et les besoins des patients. Donc, les soignants, finalement, ça a été de rencontrer les infirmières de coordination qui sont présentes sur les 13 parcours de soins pour proposer finalement un programme d'accompagnement qui serait identique ou pas pour chaque pathologie. Et l'autre, c'était de recueillir les besoins des patients donc en amont. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard, mais via un questionnaire et beaucoup d'échanges sur les attentes concernant la pérédance, donc l'accompagnement entre anciens patients et patients actuellement en cours de traitement. Et on a organisé aussi des ateliers de co-construction pour valider à la fois la méthodologie qui avait été proposée, puisque suite à ces échanges, je m'étais beaucoup inspirée sur ce qu'il existait aujourd'hui en France et à l'étranger. Et donc, j'ai proposé une méthodologie que j'ai partagée avec des patientes. Et c'est vrai que c'était que des femmes. Et voilà, on a pu la faire évoluer grâce à différents échanges suite à ces ateliers. Et le dernier axe qui ne figure pas ici et qui était un objectif de ma mission, c'était de référencer l'ensemble des associations de la région Lyon-Auvergne-Grand-Rhône, à la fois pour faciliter la mise en lien, mais également pour nous permettre de donner, de communiquer sur les acteurs, sur une pathologie donnée dans la région.
Et puis, l'objectif, nous, ce qu'on souhaite, donc j'en ai référencé, il doit y en avoir un peu moins de 200 sur le site. Et l'objectif, c'était aussi de voir comment est-ce qu'on pouvait faire du partenariat avec ces associations pour que, pourquoi pas, elles puissent intervenir auprès de patients dans les parcours de soins. Je ne suis pas sûre, Marina, par contre, que les gens ils voient encore les... C'est bon. Alors, je reviens en arrière. Hop. Donc j'avais un contrat, j'ai un contrat avec le Centre Léon Bérard d'une année et avec des objectifs et un rétro-planning, donc un contrat qui était plutôt bien construit et bien pensé en amont. Donc on a bien sûr fait évoluer aussi au cours de la mission et j'étais plutôt autonome dans le cadre de cette mission. Et tous les mois, on se retrouvait avec Pascal et la directrice de la communication, Nathalie Blanc, pour échanger sur les avancées du mois et s'assurer que j'avais pas rencontré de difficultés particulières, où elles ont vraiment été là en support pour pouvoir trouver des solutions, notamment sur, on va en reparler tout à l'heure, c'est la priorité, les diverses priorités de chacun dans un établissement de soins. Et puis voilà, comme de la gestion de projet, on repartait avec des objectifs à atteindre sur la session à venir. Vous êtes sur le bouton droit. Du coup, je vous ai parlé du questionnaire. Ce questionnaire, donc j'ai interrogé 60 patientes en scénologie. Et la première question que je leur posais, c'était donc en leur parlant d'un programme d'accompagnement. Est-ce qu'elles avaient l'envie d'être accompagnées par des patients? Et du coup, on s'est retrouvé avec un peu moins de 80% des personnes interrogées qui, elles, avaient l'envie d'échanger avec des anciennes patientes. Et globalement, on s'est retrouvé avec déjà un modèle qui pourrait être mis en place avec une rencontre en présentiel pendant les soins, ou alors, étant donné qu'on reste un établissement interrégional, donc pourquoi pas mettre des visios ou des appels téléphoniques. Et ces rencontres, elles se feraient principalement en journée, pendant 30 minutes à 1 heure. Et au niveau de la temporalité, c'était de se dire que c'était à chaque nouvelle étape du parcours de soins ou à la demande en fonction effectivement de ce que souhaitait la personne qui souhaitait être accompagnée. Et je vais même plus loin sur la question que j'ai posée à ces patientes, c'était de leur dire, et par rapport aux perspectives, lorsqu'elles auraient terminé leurs soins, est-ce qu'elles-mêmes, elles avaient envie de partager leur expérience? Et je me suis retrouvée du coup avec une proportion de personnes qui étaient identiques un peu à celle que j'avais sur l'envie d'être accompagnée, équivalent à l'envie d'accompagner. Du coup, en fait, les leviers, donc moi, initialement, je trouvais que vraiment la direction a été novatrice dans le fait de pouvoir, parce que c'était pour moi une chance d'être rémunérée une année sur ce contrat-là. Donc, ils avaient vraiment cette ouverture d'esprit. Et puis, étant donné qu'ils avaient cette stratégie de développement, donc c'était aussi peut-être un peu plus simple à mettre en place et à pouvoir intégrer les équipes. Et puis, le levier, c'est de se dire que finalement, cette offre correspond à un réel besoin, à des attentes, et qu'on se retrouve avec un vivier d'associations de la région qui est important et sur lequel on pouvait s'appuyer. Et puis, j'ai travaillé avec des gens qui étaient motivés, qui étaient vraiment dans la co-construction. Et puis, étant donné qu'on est quand même dans un CLCC, on se retrouve vraiment avec une pluridisciplinarité et une tout à l'heure, je n'ai pas réussi. Tout à l'heure, je n'ai pas réussi à la dire. Interdisciplinarité, qui est plutôt riche du coup dans cet engagement. 2 minutes, très bien. Et les freins, l'engagement patient, c'est un sujet qu'on a beaucoup parlé pendant ce colloque. C'est effectivement, on part sur la base du bénévolat. Donc, c'est comment finalement fidéliser, valoriser les actions du patient et quelle reconnaissance on peut donner aux patients.
Et comment est-ce qu'on met en place dans l'établissement finalement ce partenariat patient avec les limites par rapport à mes missions de consultante. C'est-à-dire que j'ai eu quelques freins sur la prise de contact avec les patients, dans la mesure où, étant donné que je n'étais pas identifiée salariée du Centre Léon Bérard, je devais passer par des intermédiaires pour me permettre de rentrer en relation et faire des prototypes particuliers pour tester finalement la solution. Bon, le frein, le financement, bien évidemment. Et puis, un frein important, c'est l'acculturation, bien sûr, des équipes. Aujourd'hui, il y a un noyau qui est convaincu du partenariat patient, mais il reste énormément de monde autour. Et l'objectif, c'est de pouvoir fédérer et sensibiliser toutes ces équipes qui ont des priorités, certes, mais qui ne sont pas forcément communes. On n'a pas les mêmes priorités les uns les autres. Donc, c'est comment fédérer tout le monde. Donc, pour finir, quelle perspective ? Donc aujourd'hui, c'est vrai que Laurie a pu identifier un modèle qu'on aimerait bien reproduire, en tout cas au niveau des différents parcours de soins. C'était aussi de définir les rôles et les statuts, puisque comme on l'a vu au cours de ces 2 journées aussi, c'est pas toujours si simple que ça. C'est du coup de pouvoir identifier quelles sont les règles du jeu, de mettre un cadre, et puis de développer une communauté soignante et de patients pairs, de manière à ce que cette petite graine qui commence effectivement à germer, elle devienne une petite plante et une grande plante. Donc, c'était aussi de pouvoir identifier au sein de l'établissement, en fait, une instance qui, comme le disait tout à l'heure Laurie, qui soit pluridisciplinaire, avec aussi des médecins qui soient porteurs aussi et qui puissent aussi être des bons vecteurs. Dans les objectifs, j'entends le temps ? Non, c'est fini ? Alors, je vais conclure sur les objectifs à court et long terme. Alors, comme on l'a déjà dit, c'est vrai que c'est de pouvoir accompagner les patients dans quelque chose qui soit accessible dans cette offre de soins. Et comme on l'a déjà dit, effectivement, sur du court terme, ça va être de poursuivre ce travail qui a été entamé. Donc, on espère effectivement que Laurie puisse rester un peu plus longtemps. Donc, ça va être une grosse discussion d'ici une semaine. Et ensuite, c'est de pouvoir s'inscrire dans des projets parce que, comme ça a déjà été dit, les financements sont une grosse problématique aujourd'hui et de pouvoir faire des projets de recherche, ça nous permet plusieurs choses, à la fois d'avoir des financements, mais également d'avoir des données probantes et derrière de pouvoir mettre en lumière encore plus de choses. Merci. Merci. Alors, on a le temps pour prendre une question ou une réaction de la salle, et puis on passera à l'intervention suivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Voilà. Hop. Vous êtes loin. Cours, Fred. Cours. Ah, cours. Oui, mais j'ai mangé. Ce matin, j'avais pas mangé, mais là, c'est pas pareil. Bonjour. J'ai une petite question. Quand vous dites que la direction a été soutenante sur ce projet, est-ce qu'il y a une fonction en particulier ou une personne qui... Parce que en Bretagne, nous, on a 2 territoires qui expérimentent ça, notamment dans un CHU. Et c'est une machine, quoi. Donc, je voulais savoir si, de par votre expérience, vous aviez peut-être, je ne sais pas, la qualité ou qui appuie, qui porte, qui... Alors, ne croyez pas que je vais me forcer à dire ce que j'ai à dire. Ma voisine, bien évidemment, en tant que directrice adjointe des parcours de soins, a été un vrai sponsor. Ensuite, je disais, il y avait la direction qualité, je vais revenir, communication surtout. Et effectivement, initialement, quand même, la direction qualité était aussi bien présente. Et je vais même plus loin sur la direction des soins de support aussi, qui sont aussi peut-être un peu plus en off, mais en tout cas, ils sont vraiment là et ils croient aussi en ce projet. Et donc, vous vouliez dire, Christelle ? On a aussi la direction générale aussi, enfin en tout cas adjointe, puisque chaque bilan, en tout cas une fois par an, leur a été présenté. C'est ce qui va se faire en fait la semaine prochaine. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans le progrès, qui est notre quotidien local,
Lundi, nous étions en double page pour parler de l'expérience patient, où Pascal et moi-même ont été interviewés et on nous a présenté nominativement sur ce sujet-là. Donc là aussi, OK, il y a un intra-établissement, mais c'est aussi en parler aussi à l'extérieur. Une seconde réaction. On prend une seconde. Oui. Oui, bonjour. Alors, j'avais une petite question, puisque dans les freins que vous énonciez, vous parliez beaucoup de l'engagement patient. Et ma question, c'était pourquoi ne pas intégrer le patient dès la réflexion du projet au début, c'est-à-dire dans le recueil des besoins? Pourquoi ne pas, par exemple, co-construire avec les patients et les soignants lors d'ateliers de validation, justement pour valider cette méthodologie, pouvoir y réfléchir? Et pourquoi ne pas l'intégrer dès le début, dès l'observation de terrain, et pouvoir peut-être ouvrir sur un champ des possibles, ou peut-être qu'au final, en proposant une méthodologie, c'est-à-dire une solution, est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part de passer à côté de quelque chose dans cette expérience patient? Alors, c'est vrai que d'inclure le patient d'emblée, c'est effectivement une chose qui est évidente. Ce qu'on a dit, c'est que ce projet s'insère dans 5 années, ce qui est quand même assez long. On est sur les premières pierres. Il y a plusieurs choses à mettre en place. Aujourd'hui, on a des choses en place, c'est-à-dire on fait appel à des associations par rapport, dans certains, par exemple, dispositifs d'accompagnement sur certains parcours. La seule chose, c'est que la visibilité, aujourd'hui, elle n'est pas si claire que ça. Et c'est ce que disait Laurie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu besoin de cette cartographie pour qu'aussi les soignants s'acculturent à ces associations. Aujourd'hui, en fait, Laurie était là en tant que consultante. Elle n'a pas été sans doute autant intégrée que ce qu'on aimerait. Et c'est sans doute l'objectif de ce qui va nous attendre dans la deuxième phase. Ce qui explique aussi ça. Après, il y a une acculturation aussi des soignants. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'au tout début, quand on a fait un état des lieux, en tout cas quand elle a fait cet état des lieux, elle s'est aperçue qu'il y avait beaucoup de freins au niveau professionnel, avec, comme ça a déjà été dit, la peur de perdre une place, la peur d'avoir justement un patient à ses côtés et des fois le non-sens. Donc, il y a aussi cette communication à faire et d'expliquer aussi l'importance et la place d'un patient partenaire ou d'un patient père. En fait. Donc, on est parti sans doute de très loin, même si on a quelque chose de dynamique et qu'on est dans cet objectif d'amélioration. Mais voilà, on est sans doute en retard par rapport à d'autres, ce qui nous laisse plein de champs possibles.